Merci beaucoup de votre accueil. Buonasera a tutti. La suite sera en français. Vieillesse, providence de l'homme, soin de Dieu. Comme le dit le pape Léon XIV dans son message du 27 juillet 2025, à l'occasion de la 5e journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées, je cite, « Le fait que le nombre de personnes âgées soit aujourd'hui en augmentation devient pour nous un signe des temps que nous sommes appelés à discerner afin de bien lire l'histoire que nous vivons. La question posée est donc à la fois de bien discerner, et vous savez que pour Ignace de Loyola, discerner, c'est faire un choix entre un bien et un plus grand bien. Lire, cela veut dire qu'il nous faut nous poser des questions. La question que nous nous posons aujourd'hui, la providence est-elle manifestée en relation avec les personnes âgées d'aujourd'hui comme un pont tendu vers le ciel? Et le soin de Dieu pour la vieillesse fait-il partie de cette histoire à lire? Et si cela est le cas, comment et que cela implique-t-il pour nous tous? En d'autres mots, la vieillesse dans les temps actuels et à venir, en ce qu'elle offre le temps de la réflexion, de la transmission, de l'accomplissement de soi, n'est-elle pas une marque de cette providence pour tous les êtres humains, situés à des âges de la vie différents, mais en particulier pour les personnes âgées et très âgées? Et puis, n'est-elle pas aussi une providence pour l'Église et au plus près des personnes, pour les communautés paroissiales et religieuses, comme autant de ponts à tendre pour favoriser une réflexion, une transmission et un accomplissement dans un témoignage authentique? Il faut toutefois aller plus loin. Il ne suffit pas de se poser une question, mais au fond, il s'agit d'agir. Et un livre de Henry Nouwen et Walter Gaffney, Aging the Fulfillment of Life, 1974, nous dit ceci. Chacun va vieillir et mourir, mais cette connaissance n'a pas une direction en soi. Cela peut être destructif aussi bien que créatif, oppressif aussi bien que libérant. Alors être assuré que Dieu prend soin de la vieillesse, c'est croire qu'il agit avec nous pour montrer sa force qui écarte de ce qui est oppressif et destructif et éclaire la providence de l'homme qui est de voir et de saisir les occasions d'être créatif dans sa vieillesse et libérant pour soi-même et pour les autres. Un mot sur les sources qui ont été consultées. L'actualité nous a apporté cette première encyclique du pape Léon XIV, Magnificat Humanitas, sur la protection de la personne humaine à l'ère de l'intelligence artificielle. Et il m'a semblé qu'il y avait d'un côté une conjonction qui devait être méditée. Il y a une conjonction entre, d'une part, cette nouvelle encyclique, et il y a d'autre part la catéchèse, la magnifique catéchèse, l'enseignement du pape François, qui utilise cette expression de magistère de la fragilité dans sa catéchèse numéro 12. Alors, la conjonction à méditer, c'est précisément ce qui doit nous tourner vers des ferments d'espérance, et ça ne peut manquer chez nous qui sommes des personnes fragiles, mais ça peut manquer chez toute personne qui est fragile et vulnérable. Et cela peut surtout manquer pour toute personne qui est saisie de compassion. Alors pour développer mon propos, je partirai de 5 premières considérations. 3 remarques qui portent à la fois sur qu'entendre par fragilité, qu'entendre par vieillesse et qu'entendre par la métaphore que l'on utilise et la personnification que l'on utilise, la personnalisation. Quand on parle de pont vers le ciel ou quand on parle de magistère de la fragilité, ce sont des figures de style, il faut s'entendre sur ce que c'est. Partons d'abord de la fragilité.
Au sens habituel, on peut dire que la fragilité est entendue comme une diminution graduelle des capacités physiques, cognitives, sociales des personnes âgées, et qu'augmente une forme de vulnérabilité, c'est-à-dire une exposition à ce qui est extérieur. On peut penser aux maladies, on peut penser au climat, mais aussi on peut penser à des obstacles de chute, on peut penser à des comportements qui sont des comportements qui viennent de personnes extérieures et qui montrent des formes d'agressivité et de maltraitance. On est alors dans cet environnement de la force dont parle le pape Léon XIV. Au fond, plutôt qu'un terme de fragilité, peut-être faut-il penser à utiliser celui de fragilisation progressive, parce qu'il y a un aspect tellement dynamique dans tout cela. Le deuxième terme, une autre manière d'entendre la fragilité, c'est sans doute de ne pas la dissocier de la force. Penser la fragilisation progressive et la force comme nécessairement liées, comme deux choses qui n'ont pas à se craindre ou à diviser, mais deux choses qui ont à s'allier pour un apport mutuel d'éléments essentiels, mais des éléments essentiels qui ne sont pas toujours mesurables, et donc que le monde compte pour peu, sinon pour rien, alors qu'ils ont une valeur si précieuse au regard des fruits qu'ils produisent. Le pape Léon XIV dit ceci: « S'il est vrai que la fragilité des personnes âgées a besoin de la vigueur des jeunes, il est tout aussi vrai que l'inexpérience des jeunes a besoin du témoignage des personnes âgées pour projeter l'avenir avec sagesse. » Deuxième élément, la vieillesse. Ou plutôt, selon une belle expression d'un rabbin, la haute vieillesse. Elle désigne l'âge très avancé d'une personne, souvent associé à la dernière période de la vie. C'est une expression qui trouve ses racines dans le langage littéraire et religieux, où elle est utilisée pour évoquer la sagesse, la dignité ou l'aboutissement d'une vie longue. Ainsi, on peut dire que le renvoi est double. D'une part, il y a ce renvoi à un âge numérique qui paraît nous bloquer dans nos manières de penser, qui paraît cliver. Il y a ceux d'avant un certain âge, il y a ceux d'après. Et puis, il y a une autre manière de faire référence à la haute vieillesse, c'est de la penser comme un état homéostatique, une homéostasie, c'est-à-dire un équilibre, une dynamique d'équilibre qui constitue pour chacun une entité unique, une manière d'avancer dans cette fragilité, et cette fragilité qui se vit dans une haute vieillesse, qui continue à avancer. Sur ce point, la question se pose de savoir comment accompagner cette haute vieillesse marquée par une fragilisation progressive. Est-ce que cela ne demande pas un vivre ensemble du temps long qui aiguise une capacité d'attention afin de ne pas blesser, de ne pas faire que les personnes se sentent inférieures ou rejetées, tout en ouvrant à une juste reconnaissance par chacun de ses propres limites. Et cela, ce n'est pas dans la visite distraite ou occasionnelle que cela se réalise. Ainsi, une méditation autour d'une juste manière d'entendre la compassion peut aider à cultiver la reconnaissance de la fragilité chez l'autre et le courage de cheminer avec elle, tout en reconnaissant que cela renvoie à sa propre fragilité. Troisième élément, la référence à deux figures de style, la métaphore et la personnification. Mais dans la métaphore, nous avons une analogie implicite, symbolique, entre deux éléments qui n'ont a priori rien en commun. Qu'a en commun le pont et le ciel? Tout nous indique que le pont relie deux points. Le pont vers le ciel, ce n'est pas ce qui est propre d'une caractéristique d'un pont que d'aller vers le ciel, c'est de relier deux points. Ainsi, si d'un côté le pont relie deux points, il n'y a pas de vocation technique à se tourner vers le ciel. De son côté, la métaphore du magistère de la fragilité renvoie à la double analogie de l'autorité. L'enseignement, le magistère, c'est une autorité. Les Écritures nous disent que des gens étaient surpris de voir avec quelle autorité parlait Jésus. Ce qu'ils retenaient de ce qu'il disait, c'était l'autorité. Ce n'était pas nécessairement l'enseignement. Mais le magistère fait aussi référence à l'enseignement. Ainsi, que pouvons-nous tirer de la fragilité? Eh bien,
ces deux éléments, l'autorité de la fragilité et ce que la fragilité peut nous enseigner. Et puis l'autre élément, l'autre figure de style, c'est la personnification. Le pont, c'est inerte, c'est minéral, et pourtant il est présenté comme apte à établir des liens entre les personnes, les aider à cheminer entre l'origine et la destination personnelle de chaque individu et de toute l'humanité en Dieu. Et si la fragilité est une qualité abstraite, elle est présentée comme si elle avait la capacité d'enseigner ou de détenir une forme d'autorité, ce qui est normalement une caractéristique divine et humaine. Alors, le deuxième élément, c'est qu'il nous faut voir avec quelle liberté on regarde le grand âge dans un monde fait de ciel et de terre. Si nous n'avons pas une réflexion préalable sur cette liberté, eh bien, sommes-nous capables de regarder ? Deux observations sont nécessaires. Notre regard est-il libre ? Dans les exercices spirituels d'Ignace de Loyola, la contemplation de l'incarnation, qui se situe au début de la 2e semaine, est un exercice de méditation qui nous propose de regarder la Trinité, mais de nous placer comme à côté de la Trinité, en imagination. La Trinité qui regarde l'orbe de la terre. Et que voit-elle ? Elle regarde des enfants, des bébés, des adultes. Elle regarde les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents, les vieillards, des personnes âgées, celles qui sont fragiles et en bonne santé, ceux qui souffrent, celles qui expriment une fatigue de vivre, celles qui disent « quand est-ce que cela s'arrêtera-t-il » Mais aussi, la Trinité regarde toutes les personnes qui sont en relation avec d'autres personnes, qui vivent à travers des vicissitudes du grand âge, des temps heureux, de joie, toutes ces personnes qui ne se sentent pas seules, celles qui disent avoir de la chance et celles qui n'arrêtent pas de se plaindre. Les observations qui peuvent naître de l'usage de notre imagination et de nos facultés cognitives, volitives et mémorielles sont légion. Mais ce que nous sommes invités à faire, c'est à regarder comme la Trinité et y trouver, en convoquant notre imagination, la même grande liberté avec laquelle la Trinité regarde le monde. C'est de cette liberté-là dont nous sommes appelés à vivre lorsque nous regardons la haute vieillesse et la fragilité. Alors, pour vous prendre un exemple, une personne scientifique de formation, maintenant nonagénaire, a envoyé cette année à ses enfants un message WhatsApp le jour de Pâques pour leur annoncer qu'elle avait pris ses dispositions funéraires et entendait donner son corps à la science. J'ai eu une conversation avec quelqu'un qui a reçu ce message. La première réaction était de dire « c'est quand même un peu fort ». Par WhatsApp, nous parler de ça. La deuxième réaction a été de dire interrogez la personne, est-ce qu'elle va vous dire ? Et la réponse a été la suivante. Pourquoi envoyer cela le jour de Pâques ? Parce que, je cite, il me semble que c'est le meilleur jour qui soit. Quelle liberté dans cette manière de choisir un moment qui a une densité pour annoncer et partager quelque chose d'important avec ses enfants. Est-ce que ce n'est pas là une manière mûrie et libre de se situer dans sa foi et dans sa fragilité ? Cette manière, nous la trouvons chez la personne elle-même. Aussi, notre propre liberté, nous pouvons la nourrir, d'une part, en nous mettant comme à côté de la Trinité, qui regarde la vieillesse et le grand âge et la haute vieillesse et la haute fragilité. Mais nous pouvons aussi nous mettre à côté de personnes qui, comme dans cet exemple, vivent d'une très grande liberté dans leur grand âge. Deuxième élément important qui est nécessaire pour qu'il y ait une réflexion sur un pont vers le ciel. Encore faut-il que nous ayons en tête ce que signifie ce monde de ciel et de terre. Est-ce que nous ne sommes pas très largement immergés dans l'immanence jusqu'à en oublier la transcendance ? Alors, il nous faut nous placer du côté de cette capacité, à l'aide de la foi, à repérer le soin de Dieu et entrer davantage dans la connaissance de celui-ci. Repérer dans les événements et les circonstances de vie humaine qui sont nôtres
chacune des théophanies qui se présentent, c'est-à-dire de manifestations de Dieu dans nos vies, et celle-ci en relation avec la haute vieillesse. Pour y aider, on peut poursuivre la contemplation de l'incarnation. Si la Trinité regarde le monde et la haute vieillesse, elle décide d'envoyer dans le monde Jésus-Christ, c'est l'incarnation. Croire que le Fils a été envoyé pour, entre autres choses, s'occuper de la haute vieillesse, c'est quelque chose qui nous relie déjà entre ciel et terre. Mais c'est croire aussi que si Jésus a été envoyé sur la terre, c'est pour nous aider à nous débarrasser de nos manières erronées, non attentionnées, non respectueuses de vivre avec les personnes âgées. En sommes-nous convaincus? N'est-il pas venu aussi pour les personnes âgées afin qu'elles mesurent leurs responsabilités, à mesure que la fragilité se révèle, à mesure que notre responsabilité se révèle dans leur entourage proche ou plus lointain? Cela invite, par exemple, à considérer dans les Écritures cette alliance du ciel et de la terre. Non seulement l'envoi du Fils, l'incarnation, mais elle est renforcée par la transfiguration, par l'ascension, qui nous montre une circulation, une communication bien réelle entre Dieu, le Père et le Fils, une interaction visible par tous, par les disciples, entre la terre et le ciel. Et d'autres passages plus spécifiques pourront nous montrer un vieillard muet ou aveugle qui ne croit pas possible que Dieu lui donne une descendance. C'est aussi un signe de cette alliance entre le ciel et la terre. Alors maintenant que nous sommes convaincus que le ciel et la terre sont bien des choses alliées pour nous, afin que nous puissions voir des signes de la présence de Dieu, les soins de Dieu pour les aînés et tout ce que nous pouvons repérer de providence, eh bien, nous pouvons regarder ce pont vers le ciel. Deux approches possibles. L'une part d'un exemple et l'autre partira des Écritures et de la doctrine sociale de l'Église. Les deux nous disent qu'il y a un pont et que la métaphore est riche d'enseignements. Comme exemple, je vous prendrai le pont Marie-Saint-Fray. Les filles de Notre-Dame des Douleurs, fondées à Tarbes il y a 160 ans par Marie Saint-Fray et le père Dominique Ribes, ont été approchées il y a quelques décennies par les autorités communales de la ville de Tarbes. Et les autorités ont dit « Nous souhaiterions donner à un pont à construire le nom de Marie Saint-Fray ». Pourquoi ? Pourquoi signaler à des religieuses que tout d'un coup, leur fondatrice, le nom de la fondatrice, va servir à un pont de la ville? Eh bien, les autorités civiles ont perçu la providence de l'homme consistant en la présence de cette congrégation religieuse pour aider les Tarbais à être accompagnés dans leur vieillesse, à passer de la vie à la mort en étant entourés. La métaphore du pont s'est alors inscrite dans la pierre et le ciment. Un pont allait porter le nom, car leur mission est précieuse. Et chaque fois que je passe sur ce pont, je me souviens de cela. Cette histoire nous interroge à propos de différents aspects. D'une part, le pont renvoie à l'idée de passage qu'est la mort. Il renvoie surtout à l'idée d'accompagnement sur ce passage commun à tout être humain. C'est la finitude. Et au fond, sur ce pont, qu'est-ce que nous regardons alors? C'est la pièce technique qu'est le tablier du pont, soit la structure horizontale qui supporte la chaussée et permet le passage des véhicules, des piétons ou d'autres charges. Plusieurs questions se posent pour notre temps. Au plan individuel, en quoi et comment se prépare-t-on à ce moment unique à vivre? Entre faire de la mort future une idée obsédante, ou la rejeter le plus possible, et hâter le moment de sa propre mort, en organisant sa manière de s'en aller, il y a le fait d'envisager la mort avec justesse. Le plus souvent, la vie donne d'y penser, en raison de la mort d'un proche, en raison de circonstances accidentelles qui renvoient à la mort impréparée, à l'idée de la mort. Comment ne pas voir en cela une providence? Comme si la vie donnait ce qui prépare l'histoire de chacun.
Cependant vient le très grand âge où chaque jour peut être remis entre les mains du Seigneur sans être sûr que la nuit ne verra pas la mort arriver. Comment ne pas voir ici le soin de Dieu qui prolonge les jours parce qu'il y a encore à faire, à s'accomplir avant que tout soit achevé. Un autre aspect renvoie à la fragilité des personnes âgées ou très âgées elles-mêmes en tant que pont qui témoignent de leur aptitude à laisser percevoir et entendre ce qui les tourne vers le ciel. Les infirmités dont la plus haute grandeur, puisqu'elles sont dans le corps incarné de Jésus, le choix de Dieu. Ces propos sont d'un auteur, Robert Redeker. Jusque-là, dans leur immobilité silencieuse, une présence vivante, une respiration faible, nombreuses sont les personnes qui témoignent, pour ceux qui les entourent, de ce choix de Dieu, même silencieux. La foi fait dire ici que le Seigneur est mystérieusement au travail et que dès lors il ne revient à aucun humain de rompre ce lien entre sa créature et lui, sinon à la laisser dans l'inachevé de ce que le Seigneur prépare. Le pont des Écritures et de la doctrine. À première vue, en dehors de la région du pont, dans l'actuelle Turquie, une seule mention d'un pont dans les Écritures. La métaphore du pont n'est pas directement utilisée, ni dans un psaume, ni une parabole, ni dans le Nouveau Testament, ni dans les Actes des Apôtres ou encore dans le livre de l'Apocalypse. Cela tient sans doute au fait qu'il n'y a pas de mot hébreu pour désigner cet ouvrage technique qu'est un pont. Quant à la doctrine sociale de l'Église, il faut le pape Léon XIV, le pape François et plus loin le pape Jean XXIII pour utiliser l'image du pont en lien avec le dialogue, le développement dans la communauté politique internationale, comme ce qui assure la connaissance mutuelle tournée vers la paix. Ainsi, la métaphore utilisée à plusieurs reprises par le pape Léon XIV pour parler de la fragilité en lien avec la personne âgée est féconde, car l'idée de pont renvoie à ce qui relie, c'est-à-dire qu'il y a une continuité, à ce qui va d'un rivage à l'autre, c'est-à-dire qu'il y a une tension, et à ce qui ne tourne pas en rond, c'est-à-dire qu'il y a une orientation. Cette fragilité, dit le pape Léon XIV, si nous avons le courage de la reconnaître, de l'embrasser et d'en prendre soin, est un pont vers le ciel. Alors tout dépend de la manière dont nous tenons compte de la fragilité comme d'une réalité apportant du bien. Ceci renvoie à ce qui fait reconnaître une identité ou des points communs en tant qu'êtres humains tous fragiles. Léon XIV parle de cette fragilité qui nous réunit en parlant du désert marocain. C'est en vivant dans un désert qu'on se reconnaît tous fragiles. Le pape François en parlait en raison de la pandémie. C'est la pandémie qui nous faisait reconnaître tous fragiles. Mais cette fragilité, elle est dans les générations des plus jeunes. À l'Institut catholique de Toulouse, d'où je viens, la fragilité des étudiants issus de la pandémie, nous la vivons encore. Elle a amené les autorités à engager une infirmière psychologue, à désigner dans chaque faculté un référent pour être au plus proche des étudiants en difficulté, les détecter, les écouter et les accompagner, quitte à les envoyer chez les spécialistes. Mais avons-nous pour autant assez intégré la réconciliation profonde et la paix des cœurs qui vient du soin de Dieu? Et si nous nous occupons des plus jeunes, qu'en est-il des personnes âgées? Des voix se sont fait entendre pour dire que l'on avait fait beaucoup pour elles pendant la pandémie, voire trop, et que maintenant il fallait passer à autre chose. Quant au pape François, sur un total de 18 catéchèses, on trouve dans sa première et sa 7e une mention du pont, du pont ou du beau pont. Et un peu plus loin, dans sa catéchèse sur la famille et les grands-parents, il parle de ce pont qu'est le dialogue entre jeunes et vieux. Ce dialogue, dans cette catéchèse sur la famille et les grands-parents, qui est distincte de la catéchèse sur la vieillesse, est plus courte. Ce dialogue se fait, pour le pape François, une étreinte. Si la paix est un but et la fragilité un chemin vers elle, il s'agit de se rapprocher, de dialoguer et plus encore de s'aimer. Le magistère de la fragilité. Je partirai ici encore d'un autre exemple.
Un jeune de 30 ans arrache un collier en or à une dame âgée de plus de 80 ans. Appréhendé, jugé, il purge une peine de prison en Belgique. Morfondu dans tout son être d'avoir ainsi blessé une personne âgée, il demande à la rencontrer. C'est le dialogue. Celle-ci accepte et se rend au parloir de la prison. C'est la responsabilité et l'engagement. Là, le jeune homme lui parle et lui dit combien il est désolé. Il veut réparer et travailler pour rendre à la dame son collier, lui en acheter un. Mais celle-ci lui dit que cela n'est pas cela qui est à faire. Elle lui dit de promettre de participer au marathon de Bruxelles et qu'il y aura une solution pour que, alors qu'il est en prison, cela puisse se faire. Le directeur de la prison va accorder une sortie exceptionnelle pour cela, et le jeune homme va courir le marathon. À l'arrivée, la vieille dame est là avec le directeur de la prison. Et au moment où il reçoit sa médaille, comme tout participant au marathon, il la retire de son cou et la donne à la vieille dame. Et il la place au cou de la vieille dame. Que retenir de cette histoire ? Ne pourrait-on dire que la Providence se marque dans la rencontre improbable entre le jeune homme et la vieille dame, où une victime accepte de tendre la main à son agresseur, où un directeur de prison accorde une sortie à un détenu, c'est tellement rare. Ne pourrait-on dire que le soin de Dieu se manifeste dans la transformation intérieure du jeune homme, sa prise de conscience et son désir sincère de réparer ? Ainsi, la promesse du marathon devient un chemin de rédemption, où l'effort et le symbole de la médaille révèlent une guérison mutuelle. La vieille dame n'incarne-t-elle pas alors, on peut le dire avec les mots de la foi, l'amour divin en offrant le pardon et une seconde chance ? Au fond, le dialogue qui est au cœur du magistère de la fragilité dont parle le pape François montre ici que s'il est constitué de paroles, il est surtout composé de gestes. Il montre aussi que l'enseignement et l'autorité de ce magistère résultent du fait que les fragilités ne sont pas cachées. Nous l'avons déjà entendu ce matin. Je cite, « Ce magistère ouvre un horizon décisif pour la réforme de notre propre civilisation. » À la lumière de cet exemple, l'expression en lien avec la vieillesse évoque la sagesse, l'autorité morale que peut conférer la vulnérabilité propre à l'âge avancé. La fragilité physique ou psychologique des personnes âgées devient une forme d'enseignement, rappelant la valeur de l'humilité, de l'empathie et de la reconnaissance des limites humaines. Elle invite à repenser notre rapport à la dépendance et à valoriser les expériences et le vécu des aînés. Cette fragilité devient ainsi une source d'humanité et de transmission. Mais l'exemple montre aussi un usage de la force. Cette personne âgée a été profondément blessée, heurtée par ce qui lui est arrivé. Et on sait combien, parfois, des personnes âgées qui ont été agressées refusent ensuite de sortir de chez elles, ont peur de tout. De cet environnement de force et d'exercice injuste d'un pouvoir sur les personnes, dont le pape Léon XIV parle dans sa première encyclique comme étant la culture du déchet, en reprenant d'ailleurs des termes du pape François, on peut dire que cela peut aller jusqu'à faire naître la crainte de l'abandon même de Dieu. Ainsi, pour conclure, la théologie, le domaine de la théologie, peut nous éclairer de manière unique sur la fragilité qui désigne la condition humaine marquée par la finitude, la vulnérabilité et la dépendance à Dieu, en révélant à la fois notre faiblesse et l'opportunité d'une ouverture à la grâce divine. Le pape Léon XIV, dans son message à l'occasion de la 5e journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées du 27 juillet 2025, dit ceci : « Chaque fois, face à une réponse apparemment évidente, le Seigneur surprend ses interlocuteurs par une intervention salvatrice. Voilà le soin de Dieu, voilà la providence que nous avons à observer. » Ainsi, la grâce divine est perçue comme un lieu de rencontre entre la limite humaine et la force transcendante de Dieu. Voilà bien un autre pont. Si cette intervention
a pour nom la bénédiction et la grâce, car aux yeux du Seigneur, la vieillesse est un temps de bénédiction et de grâce, qui se manifeste dans des personnes qu'il choisit et forme de véritables pères ou couples dans les Écritures. Nous l'avons entendu ce matin. La question qui est posée aujourd'hui à chacun et à toute l'humanité est la suivante. Sommes-nous gardés en condition de nous laisser surprendre? Et par quelle intervention salvatrice? Comment nous garder en condition de nous laisser surprendre? Comment rester ouverts au nouveau? Voilà certainement l'enjeu de toute pastorale, tant pour tous ceux qui en ont la responsabilité que pour tous ceux qui la vivront au quotidien sous le regard aimant du Seigneur. Merci.